question où les mamans viennent partager sur leurs questions et leurs expériences d'allaitement. Toutes les mamans sont bienvenues, tous les projets d'allaitement sont bienvenus. Alors, et sachant qu'ici on est là pour parler allaitement et maternage, et donc que la Leche League est apolitique et areligieuse. Alors la Leche League, c'est une association créée il y a 60 ans aux États-Unis et qui a en commun le même mode de fonctionnement et qui est basé sur un livre qui est en fait un livre écrit par des mères pour des mères. C'est un livre avec beaucoup de témoignages. Voilà. Quand je suis devenue maman il y a 12 ans, eh ben, j'ai eu beaucoup de questions d'allaitement. Et puis généralement sur être maman, sur comment me débrouiller, trouver mes marques. Et participer aux réunions de la Leche League m'a fait beaucoup de bien et m'a permis de trouver les réponses qui me parlaient. Alors à Bamako, depuis 2 ans et demi, j'anime le groupe LLL Bamako. Voilà. Du coup, moi j'ai découvert la Leche League, en tout cas les réunions en arrivant à Bamako, donc on venait de se constituer et pareil, ça m'a aidé à répondre à mes questions. Et même si aujourd'hui j'ai plus forcément de questions liées directement à l'allaitement, je crois vraiment que le partage d'expériences pour les futures nouvelles mamans qui sont là, d'abord, qui m'a beaucoup aidé, c'est vrai. Et puis après j'ai rencontré ma France et puis même si je n'allais plus, je partage mes expériences volontiers avec les mamans. Ça m'intéresse parce qu'en fait j'ai allaité ma fille que 3 jours, c'était pas une très bonne expérience pour moi, c'était douloureux, j'ai pas trop aimé, donc je me dis que ça peut être pas plus mal d'entendre d'autres témoignages et voir comment faire les choses différemment cette fois-ci. Bonjour, je m'appelle Andrea, j'ai une deuxième fille l'hiver qui est allaitée. Et donc je connaissais déjà et par hasard en me baladant sur Facebook j'ai vu qu'il y avait Home à Bamako, donc j'étais super contente. Et donc si je viens ici c'est parce que j'ai toujours apprécié les réunions et partager aussi mon expérience parce que j'ai 2 expériences bien différentes et apprendre parce que voilà, ça m'a bien aidé de venir ici au départ en tout cas. Donc le principal problème c'est celui de la langue. Le deuxième souci c'est celui de l'information. C'est-à-dire que j'envoie l'information et je ne sais pas où est-ce que ça part, voilà, ça vient là. Mais toutes les mamans sont bienvenues pour discuter, échanger sur leurs soucis d'allaitement. Voilà. Alors, l'OMS recommande un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et ensuite en complément de la diversification jusqu'à 12 mois. Ça veut dire quoi avant 6 mois? Ça veut dire que le lait du début, qui est le colostrum, qui est un petit peu jaune, est très important pour la santé des bébés. Donc il faut absolument donner ce lait au bébé, donner ce liquide jaune, il faut qu'il le prenne. C'est un peu comme de l'or pur. Hein. C'est vraiment, après du lait on dit c'est l'or blanc, mais le colostrum du début c'est de l'or pur pour la santé du bébé. Et puis ensuite c'est ne donner vraiment que le sein. Et c'est vrai que c'est difficile pour certaines mamans parce qu'elles vont avoir des pressions de leur entourage pour donner telle potion ou telle décoction ou de l'eau. Mais en fait c'est vraiment le sein à volonté. Et ça, c'est très important pour la santé des bébés. Au Mali, il y a une vraie culture de l'allaitement. Donc, la plupart des bébés sont allaités. Il y a 90% des bébés qui sont allaités à l'âge de 1 an, quand en France, c'est 10% des bébés qui sont allaités à l'âge de 1 an. La France est vraiment un très mauvais élève en matière d'allaitement. En Suède, c'est beaucoup plus, par exemple. Mais vraiment, la France, on allaite très peu. Au Mali, c'est 90%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là où au Mali, on va avoir l'impression que les femmes qui ont des moyens donnent du lait artificiel, ça peut laisser croire que c'est bon. Alors qu'en France, qu'est-ce qu'on observe? C'est que les femmes qui ont le plus de moyens ou les femmes qui ont le plus d'éducation sont celles qui vont allaiter le plus. Parce qu'elles ont pris conscience que l'allaitement, c'est vraiment fondamental pour tous les bébés au monde, qu'ils soient dans les pays développés ou dans les pays moins développés. Voilà, c'est très important pour la santé des enfants. Garder cette culture de l'allaitement. Moi, je ne vois pas encore un massage qui va poser problème. Au contraire, c'est un peu plus gonflé, un peu plus... Ça dépend des femmes.